Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On est ravis de vous avoir parmi nous. Je vais vous autoriser les micros, je vais vous autoriser les caméras si jamais vous voulez qu'on vous voit. Bienvenue à tout le monde. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et on va commencer d'ici 2 petites minutes, le temps que les gens arrivent. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bienvenue à ce webinaire. On est ravis d'être parmi vous. On va pouvoir démarrer, il est 14h04, je pense que c'est une horaire tout à fait acceptable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je ne vais faire qu'un petit saut dans la réunion pour introduire Jessica, mais je m'appelle Andine Vernier, je suis chef de projet au sein de la Mednum et j'ai la grande chance d'être accompagnée aujourd'hui de Jessica que je vais laisser se présenter également. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être présente avec vous pour vous présenter le calendrier de l'IA. Et pour me présenter, donc Jessica, je travaille au sein de France Travail, donc plus particulièrement dans la direction IA, que France Travail a créée il y a maintenant plus d'un an. Et auparavant, j'ai travaillé une petite vingtaine d'années en agence en tant que responsable d'équipe sur la demande, l'accompagnement des entreprises dans leur recrutement et donc l'accompagnement également des chercheurs d'emploi. Donc j'ai une bonne vision à la fois de l'offre de service de France Travail auprès de nos usagers et puis depuis maintenant un peu plus de 2 ans, dans tout ce qui va concerner la conduite du changement en lien avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment on accompagne les salariés de France Travail dans l'évolution de leur posture et de l'impact de l'IA dans le cadre de leurs actes métiers. Donc voilà, c'est de façon très générale. Et dans cette session, on a également souhaité accompagner les chercheurs d'emploi dans leur découverte et leur prise en main de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que nous avons créé le calendrier de l'IA qui a été mis à disposition depuis janvier 2025 de façon gratuite et ça va être l'objet de l'intervention. J'en profite également parce qu'on en a parlé avec Ondine, on s'est dit qu'il y avait quand même aussi beaucoup de services numériques à France Travail. Donc s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des présentations plus spécifiques de nos outils numériques, de notre offre de service pour vous aider dans votre quotidien, eh bien, n'hésitez pas à poser les questions ou vos besoins dans la conversation. Ça nous permettra de les compiler et de voir comment on peut rebondir et créer d'autres webinaires à votre bénéfice avec moi comme intervenante ou d'autres collègues afin de vous aider à mieux connaître la richesse de notre offre de service. Bien, merci beaucoup Jessica. Et avant de te relaisser la parole, petite information concernant le webinaire, le replay sera disponible et vous sera renvoyé par email dans les prochains jours.
Pensez à bien couper vos micros quand vous n'intervenez pas pour pas trop embêter Jessica ou les gens qui vont intervenir. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions dans le chat et à la fin du webinaire à l'oral. Voilà, c'est quelques petites règles pour démarrer, mais en tout cas qui permettront d'avoir un webinaire le plus simple possible. Voilà, du coup, bah, je vous laisse avec Jessica. Très bon webinaire et puis on se voit très bientôt. Merci, Jessica, Ondine. à toi les studios. Merci beaucoup, Ondine. Donc, je vous propose de démarrer sur la présentation du calendrier de l'IA. Donc, IA, intelligence artificielle. Et plus globalement, le calendrier de l'IA est orienté. Je vous envoie le lien, Arthur, et vous essayez de... Moi, je suis dessus hein, sur le webinaire. Alors, Asia, Oui. est-ce que c'est possible de couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et donc, plus particulièrement de l'intelligence artificielle générative. Donc, jusque-là, si jamais je vous perds, vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'icône « Lever la main » pour m'interrompre, si vous avez une question en lien avec ce que je vous présente. Et pour toutes les autres questions, je vous propose de les aborder à l'issue de la présentation. Donc, tout d'abord, on peut se poser la question, pourquoi France Travail est allé sur la construction de ce calendrier? Quelques éléments chiffrés, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi et l'intelligence artificielle, c'est une réalité bien avant la création de ce calendrier. Fin 2024, avec une publication début 2025, France Travail a réalisé une étude en partenariat avec d'autres partenaires sur la place de l'intelligence artificielle dans la recherche d'emploi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plus de 56% des chercheurs d'emploi qui se déclarent être à l'aise avec ces outils-là. Et que globalement, l'intelligence artificielle s'intègre dans la stratégie de recherche d'emploi de plus de 83% des moins de 25 ans et également à près de 70% des personnes de plus de 50 ans. Donc, on peut noter des différences entre les catégories d'âge, mais malgré tout, tout le monde se met à l'intelligence artificielle générative et c'est donc important aussi de comprendre comment ça fonctionne. Majoritairement, l'intelligence artificielle est vue comme une aide. 62% estiment que ça va avoir une plus-value dans leur démarche et par rapport à leurs outils. Et plus généralement, quand on est en recherche d'emploi, on a toujours envie de maintenir ses compétences, voire de les enrichir. C'est également l'opportunité, quand on est en recherche d'emploi, d'aller développer de nouvelles compétences ou de renforcer certaines compétences qu'on a pu mettre en œuvre dans nos emplois. Et concernant l'intelligence artificielle, on a plus de 50% de personnes répondantes qui estiment que les compétences en IA leur seront utiles dans leur prochain poste. Si on voit que les chercheurs d'emploi intègrent l'intelligence artificielle dans leur dynamique de recherche d'emploi, les recruteurs également s'y sont mis très fortement. En mai 2023, on a pu identifier que 35% des établissements de plus de 10 salariés utilisent l'intelligence artificielle ou étaient en train de s'équiper. Cette étude, on espère faire une mise à jour des éléments durant cette année 2026, donc peut-être avec une publication début 2027. Au sein d'une entreprise, les principaux usages de l'intelligence artificielle concernent les outils de diagnostic pour l'aide à la décision, le traitement en langage naturel pour extraire des informations et converser avec des clients, comme un chatbot, et 11% seulement sont sur la robotique. J'en profite pour préciser, l'intelligence artificielle peut être associée à la robotique, mais toute robotique ne contient pas de l'intelligence artificielle. C'est deux domaines différents qui peuvent être associés et qui ne sont vraiment distincts.
Fin 2024, on a donc pu voir qu'environ 22% des entreprises avaient recruté dans des métiers en lien avec l'intelligence artificielle. En revanche, pour les plus grandes entreprises, elles ont déjà intégré des métiers permettant de travailler avec l'intelligence artificielle, soit en formant leurs salariés, soit en recourant à des prestataires externes afin d'obtenir les compétences dont elles ont besoin. Donc pour les chiffres, comme je vous l'ai dit, on espère une mise à jour des éléments sur fin d'année, début 2026, début 2027, pardon. Vous pouvez malgré tout faire une comparaison avec les chiffres du baromètre numérique publié en février de cette année et qui illustre bien une appropriation et une intégration de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le quotidien et les pratiques de la société française. Donc le calendrier de l'IA s'intègre dans tout cet environnement et cette évolution sociétale qu'on a connue depuis l'arrivée de ChatGPT à l'automne 2022. Plus précisément, c'est lors d'un salon que le directeur général de France Travail et le patron de Microsoft se sont engagés à fournir des outils de développement de compétences pour les chercheurs d'emploi. Et ça, c'était à fin 2024, avec une mise en œuvre du calendrier de l'IA en janvier 2025. Donc, c'est un outil. Alors, peut-être que parmi vous, certains connaissent déjà la plateforme Kokoroe, qui est une plateforme de e-learning mise à disposition sur le site l'Emploi Store et qui permet d'avoir accès à différentes ressources d'e-learning. Pour les chercheurs d'emploi, l'accès aux ressources est gratuit. Donc, avec Kokoroe, on a construit ce calendrier de l'IA et au terme des 31 jours, les personnes vont être initiées à l'utilisation des intelligences artificielles génératives pour les tâches quotidiennes, comprendre aussi comment se construit un prompt afin d'utiliser de façon la plus pertinente, comment utiliser également les intelligences artificielles génératives dans des cas d'usage professionnel et dans le cas du calendrier, je vous le montrerai, on est sur des cas d'usage liés à la recherche d'emploi. Créer et optimiser ces documents de candidature et enfin utiliser l'IAG comme un outil de recherche d'emploi. Donc, l'outil de e-learning que je vous présente, c'est le calendrier de l'IA. Et le partenaire avec lequel on a co-construit ce calendrier, c'est Kokoroe. Donc, vous avez écrit en partenariat avec Microsoft et Kokoroe. Kokoroe étant une plateforme de formation en ligne. Les modalités pédagogiques, on les a souhaitées variées. On ne voulait pas que les personnes soient uniquement sur de la lecture ou uniquement sur du e-learning. Pour cela, on est sur 6 formats. Il va y avoir des micro-formations en format e-learning. En général, une vingtaine de minutes, 20-30 minutes par module présenté. En tout, sur les 31 jours, il y a 6 modules de e-learning. Il peut y avoir également des citations qui vont motiver, qui vont éclairer l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. On espère aussi que d'autres informations qui pour nous concernent des découvertes, des décryptages, viennent alimenter et viennent compléter le processus de découverte et d'apprentissage. Une fois qu'on a mis les bases en place, on va partir sur des micro-actions où là, les participants sont encouragés à faire avec une IAG pour se rendre compte de la plus-value qu'elles peuvent avoir dans les démarches. Enfin, on a bien sûr aussi des chiffres qui viennent démontrer l'impact de l'arrivée de l'IAG dans nos quotidiens. À l'issue des 31 jours, vous pouvez télécharger un certificat de fin de parcours et le publier sur LinkedIn. Donc, tous ces outils
sont à disposition. Vous, en tant que conseiller numérique, vous pouvez accompagner les personnes dans la prise en main, mais on est plutôt sur un public qui va être grosso modo, alors quand je dis à l'aise avec l'outil numérique, c'est-à-dire que le clavier et la souris, ils savent l'utiliser. En revanche, vous, dans vos actions que vous menez au quotidien, vous pouvez décider d'animer des temps de découverte sur cette thématique et utiliser le calendrier de l'IA pour accompagner ensuite les participants de l'atelier. L'objectif est bien de développer ces compétences numériques. C'est un outil qui va être complémentaire à l'outil Pix IA qui a été développé. Le Pix, est-ce que vous connaissez tous? L'outil qui permet de développer et d'identifier son niveau en termes de compétences numériques. France Travail, merci Lilian. France Travail a adapté le Pix, qui est très général, à ce qu'on appelle Pix Emploi, qui est plus court pour permettre aux personnes inscrites à France Travail d'identifier leur niveau. Et il y a un Pix spécifiquement dédié à l'intelligence artificielle qui a été développé et mis à disposition lors de la semaine de l'IA pour tous. Et enfin, bien sûr, l'ensemble du support et des ressources sont accessibles gratuitement. La condition, il faut avoir être inscrit à France Travail et utiliser ces codes d'accès à son espace personnel. Je vais vous montrer comment ça se fait pour accéder à la plateforme de formation Kokoroé. Cependant, si on n'est pas inscrit, on peut également faire le calendrier de l'IA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir une restriction au niveau de la plateforme Kokoroé. Vous pouvez faire 3 e-learning gratuitement. Au-delà de 3, si vous n'êtes pas inscrit, ils vont vous demander un abonnement mensuel. La petite astuce, alors nous, on ne vous encourage pas à payer. Maintenant, chacun décide ce qu'il souhaite faire ou pas. Sachez que vous pouvez, à l'issue des 3 e-learning consultés gratuitement, vous pouvez supprimer votre compte et recréer un compte voire avec une autre adresse email et repartir avec 3 formations accessibles gratuitement. Ça, c'est pour les personnes qui ne seraient pas inscrites comme chercheurs d'emploi. On va aller sur la démonstration. Alors, donc le site. Donc, sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez calendrier de l'IA France Travail. Merci beaucoup pour les collègues qui complètent les informations et les questions dans le fil de la conversation. Merci à vous. Vous avez 2 endroits où vous pouvez retrouver le lien pour le calendrier d'IA. Le premier, c'est soit via l'Emploi Store. Donc là, vous avez une description, le lien, voire le QR code et également des commentaires et des avis de personnes qui l'ont testé. Je vais vous le mettre dans la conversation. Parce que l'Emploi Store, si vous ne connaissez pas, on pourra en parler rapidement à l'issue, mais ça peut être également l'objet d'un webinaire à lui tout seul. Lien Emploi Store. Et sinon, via le site francetravail.fr. Là, l'intérêt, c'est que vous avez sur l'article, vous avez une vidéo que vous pouvez utiliser si vous avez un affichage dynamique, par exemple, que vous pouvez présenter et diffuser. Voilà, il a été créé pour pouvoir
promouvoir au niveau des agences cet outil. Je vous mets le deuxième lien. Donc, le calendrier, il y a une reprise de ce que je vous ai dit. Quand vous arrivez sur le calendrier, on va vous demander, alors, vous mettez votre nom, vous mettez un pseudo, qu'importe. L'information n'est pas conservée, c'est pour permettre d'identifier le nombre de connexions. On est sur un niveau quantitatif et derrière, si vous vous reconnectez avec le même ordinateur, ça vous permet également d'avoir un suivi de votre réalisation du calendrier de l'IA. Donc là, moi, j'avais déjà mis un pseudo. Je commence et là, on va arriver, on est donc sur le calendrier. Le premier jour, c'est une vidéo de lancement très courte qui explique l'objectif du calendrier d'accompagner sur la découverte de l'intelligence artificielle générative. Le jour 2, comme je vous disais, il y a plusieurs formats. On est sur une information du jour avec l'explication qu'il existe 2 grands types d'IA. Nous avons également essayé de mettre des bonus. Donc, en cliquant, vous avez des informations avec des vidéos et la durée qui est indiquée. Et vous avez la possibilité, en termes d'accessibilité, de l'avoir en audio description pour les personnes qui ont un handicap visuel. Pour la navigation, vous pouvez le faire par les flèches, gauche ou droite. Vous pouvez, les vidéos sont sous-titrées effectivement. Les transcriptions sont présentes dans les e-learning. Pour ce qui va être du déroulé, là, quand vous arrivez, donc le premier e-learning a lieu le jour 4. Vous pouvez faire les jours en une fois ou la personne peut les réaliser un jour, une action ou une semaine par jour. Ça, c'est elle qui décide. C'est vraiment à la demande et fait pour que les personnes respectent leur rythme et le temps qu'ils ont à consacrer à ce développement de compétences. Donc, il déroule. Là, quand on est sur la formation, et ça sera pareil pour les 5 autres modules qui sont mis à disposition. On clique sur « Débuter votre formation ». On arrive sur cette page. Donc là, vous avez Kokoroe. C'est le nom de la plateforme avec laquelle on est en partenariat. Et ici, vous avez l'onglet « France Travail ». Alors, je ne suis pas inscrite, donc la démonstration ne va pas pouvoir aller au bout. Mais quand vous cliquez sur France Travail, on va l'étape suivante, c'est de vous identifier avec l'identifiant et le mot de passe, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe que les gens ont créé pour leur espace personnel France Travail. Vous pouvez les rassurer d'un point de vue RGPD. Aucune donnée n'est transmise. La seule information qui est communiquée à Kokoroe, c'est oui ou non, et c'est en lien avec l'inscription active auprès de France Travail. En effet, vous pouvez avoir un espace candidat sur francetravail.fr sans être inscrit en tant que chercheur d'emploi. Pour la gratuité, c'est bien une inscription active en tant que chercheur d'emploi qui a été négociée. Parce que bien Kokoroe, sinon aussi, a besoin de vendre ses produits. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des moyens de contourner. Si quelqu'un est inscrit comme chercheur d'emploi, mais qu'il n'est pas passé par cette partie-là, au bout des 3 e-learning, il va lui être demandé soit de payer, enfin il va lui être demandé de payer s'il veut continuer les formations. C'est pour ça que c'est important que les gens qui ont une inscription active auprès de France Travail, qu'ils utilisent leur code
pour se connecter. Et en toute sécurité, aucune information personnelle n'est transmise à Kokoroé. Alors au niveau du prix, il me semble qu'on est sur du 45 € mensuel et c'est ensuite renouvelable, si vous laissez vous durez dans le temps. Voilà, c'est un prix qui est mensuel. Donc au niveau des formations, on est sur cette, dynamique-là. On peut être aussi sur un mot du jour avec toujours des bonus. Donc vous voyez en termes d'organisation, on commence au bout du 6e jour à comprendre un peu comment, le calendrier est fait. Le calendrier n'est pas éligible au CPF parce qu'il est gratuit pour les chercheurs d'emploi. Pour les autres personnes, elles ont moyen de contourner. Le CPF n'ira pas sur un financement, d'une plateforme d'e-learning. Parce qu'au final, c'est ça qui va, alors je vous ai dit 45 €, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Honnêtement, j'ai plus du tout en tête. Donc là, vous avez des cas d'usage, toujours en lien avec la dynamique de recherche d'emploi. On clique et là, on va leur proposer d'aller voir. C'est toujours à titre d'inspiration. On n'est jamais dans cette idée, voici la correction, voilà ce qu'il faut faire. Avec l'IAG, plus on en apprend, plus on sait que, on ne sait pas. Et on va être dans des propositions plutôt que dans leur dire: «C'est comme ça qu'il faut faire». On a également des e-learning sur tout ce qui va être lié à la sécurité des données, à la confidentialité, à l'éthique également. Parce que ce sont des choses qui sont importantes en tant qu'utilisateur, d'être conscient de ce qu'on met dans ce genre d'outils et comment c'est utilisé par les propriétaires des grands modèles de langage. Vous retrouverez également dans le calendrier des vidéos témoignages pour montrer comment on peut l'utiliser. On a des informations qui vont servir au quotidien. Là, c'est la thématique de l'hallucination, c'est-à-dire comprendre qu'une intelligence artificielle générative ne dit pas la vérité, elle nous fait des propositions. Et c'est parce qu'on sait comment elle est construite qu'on comprend comment l'utiliser. C'est la logique aussi qu'on a voulu mettre dans l'évolution des 31 jours et la montée en compétences et en connaissances. Il y a des résumés sur les bonnes pratiques, l'IA et l'éthique également. On fait un focus sur comment France Travail utilise l'intelligence artificielle dans le quotidien, et des conseillers et des chercheurs d'emploi. Parce que l'intelligence artificielle pour France Travail, c'est quelque chose d'ancien. On utilise et on a développé des produits depuis 2018. Là, à partir du jour 13, on part dans les choses un petit peu plus, opérationnelles. On va être sur comment on construit un prompt efficace, comment c'est construit et à partir du jour 14, on va arriver sur les micro-actions où là, les personnes peuvent en faire un seul, ils peuvent faire les 3 ou n'en faire aucun s'ils ne souhaitent pas le faire et simplement consulter les suggestions qu'on fait car le jour suivant les micro-actions, il y a toujours des suggestions de correction. Alors les infos à télécharger, vous allez plutôt être sur une formule capture d'écran. Il n'y a pas de document qui se télécharge à proprement parler. Mais les personnes peuvent faire des captures d'écran et construire une prise de notes sur un document, traitement de texte. Donc là, on est sur la moitié du calendrier et quand on commence à arriver vers la fin, alors il y a des choses beaucoup plus longues. Là, on a le premier rapport, France 2030 sur l'IA qui a été rédigé par Cédric Villani. Donc
les gens vont pouvoir aussi aller là où ils ont envie. C'est-à-dire qu'on leur propose, si ça leur semble bien trop éloigné par rapport à ce qu'ils attendent, ils peuvent décider de ne pas le consulter. Il y a une présentation de ce qui existe aussi dans les organisations. Merci pour la question au niveau des entraînements au prompt. Alors à ce moment-là, nous, on va leur faire une proposition, on va leur dire voilà ce qui existe sur le marché. On n'encourage pas à utiliser plus Gemini, plus GPT ou quoi que ce soit d'autre, tout simplement parce que la version gratuite est limitée à un certain nombre d'utilisations par jour. Et là, chacun peut faire le choix du modèle qu'il souhaite utiliser. Si les participants vraiment insistent pour avoir une suggestion plus précise, on va leur parler de l'outil Comparia que vous connaissez peut-être, qui est une version bêta. Donc, je vous mets le nom, qui vous permet en fait d'utiliser l'outil Comparia, qui va utiliser à l'aveugle 2 modèles de LLM, permettant de vous proposer donc 2 réponses. La contrepartie, c'est vous acceptez que votre question et votre échange avec ces modèles de langage soient utilisés pour entraîner l'outil Comparia. Et donc, c'est gratuit, c'est également géré par une start-up d'État. Vous avez accès à ce que vous voulez et l'autre restriction, c'est qu'on ne va être que sur du texte. On ne va pas être sur de la création d'images. Alors, tellement là. Alors, par rapport à votre question, Mathieu, je vous propose d'y répondre à l'issue de la présentation. Donc là, sur les différents outils, on explique ce qui existe. On propose à nouveau des actions du jour avec une dynamique un peu différente. Non, sur le Comparia, effectivement, on ne choisit pas le modèle. Et ça permet d'avoir différents modèles disponibles sur le marché et voir celui qui nous est le plus utile. Là, l'objectif, c'est de pouvoir s'entraîner à utiliser l'intelligence artificielle générative dans sa démarche de recherche et non pas de promouvoir un produit plutôt qu'un autre. Donc là, on est sur, à nouveau, des suggestions. Les compétences clés à maîtriser à l'ère de l'IA, donc c'est aussi des éléments qui vont être utiles pour les personnes dans le cadre de leur démarche et des valorisations de compétences à réaliser lors d'entretiens d'embauche. Parce que aujourd'hui, ces trois compétences sont vraiment indispensables dès le moment où on utilise de l'intelligence artificielle générative. Enfin, on a un récapitulatif sur les bonnes pratiques d'un prompt réussi. Et à l'issue, le 31e jour, vous pouvez télécharger votre certificat de réussite et partager également sur votre profil LinkedIn si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. L'idée, c'est surtout de se dire et de montrer que, en étant en recherche d'emploi, on va maintenir notre envie de développer nos compétences. Et là, vous allez avoir un récapitulatif de ce que vous avez appris, mais non téléchargeable, effectivement. Donc ça, on est sur le calendrier de ce que ça c'est aujourd'hui et de comment il peut vous être utile auprès des personnes que vous accompagnez et qui sont en recherche d'emploi. Dans le support, on vous a fait un récapitulatif des sujets sur lesquels l'intelligence artificielle générative peut aider dans la recherche d'emploi. Et puis surtout, nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est très important de rappeler
aux utilisateurs les limites et les points de vigilance, alors oui, l'intelligence artificielle générative va apporter une rapidité, va apporter un regard peut-être différent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, mais il est toujours nécessaire d'être vigilant quant aux hallucinations, à l'esprit critique, c'est-à-dire que je vais relire la proposition qui m'est faite, je vais la questionner et surtout je l'adapte à mon contexte de travail. Au niveau de la récence, c'est la fraîcheur des données sur lesquelles les modèles ont été entraînés et avoir en tête que les modèles sont entraînés sur un dataset défini dans le temps. Qu'également dans ce dataset, on va avoir des limites culturelles. La base d'entraînement de Grok ou de DeepSeek, de Gemini, de Mistral ne sont pas les mêmes et ça impacte les propositions qui peuvent être faites de ces modèles. Et enfin, la question de l'impact environnemental. Et là, on serait dans l'idée que, en fonction du besoin, il est pertinent d'utiliser le modèle le plus adapté. À titre d'exemple, je vous montre. Alors, je vous demande quelques instants. Voilà. Ce modèle, vous voyez, il y a un grand carré jaune. Ici, il y a un petit carré rose. Et plus bas, tout petit carré. Ah non, si je le mets trop, ça ne se verra pas. Un tout petit carré noir. Eh bien là, c'est la différence de consommation d'énergie entre le grand modèle GPT-4, le petit modèle et le mini modèle. Ça veut donc dire qu'en tant qu'utilisateur, je dois aussi pouvoir réfléchir à quel type de modèle je vais avoir recours en fonction de ma demande. Je suis un expert, j'ai besoin de créer de l'image, du son, eh bien, je vais avoir besoin d'un modèle beaucoup plus lourd, beaucoup plus important pour répondre à mon besoin. En revanche, si je demande de générer du texte, CV, lettre de motivation, un petit modèle est suffisant par rapport à mon besoin. Ceci, c'est une slide qui peut vous aider sur les rappels des précautions d'usage. Par exemple, quand vous utilisez une intelligence artificielle générative, impliquez la vérification des sources. Donc, vous pouvez tout à fait en faire part quand vous discutez avec l'IAG, lui demander de citer ses sources, relire et corriger la proposition, toujours. Et puis, bien sûr, ce que vous allez utiliser doit refléter votre réflexion ou votre vision. Merci pour votre attention et je vous propose de prendre les questions et d'être plutôt dans un échange si vous le souhaitez. Et pour les personnes qui souhaitent nous faire part de leur retour, vous pouvez flasher le QR code ici afin de me faire part de vos retours quant à l'intervention et voir si pour vous ça a été intéressant et que vous avez l'impression que votre temps a été bien investi. Alors, je vais reprendre la question. Donc, si la personne est en situation d'illettrisme, elle aura du mal à vérifier la proposition. Tout à fait. Et le calendrier de l'IA n'est pas destiné aux personnes en situation d'illettrisme ou d'électronisme. On est bien sur un outil dont on peut faire la promotion auprès des personnes qui sont plutôt à l'aise sur le numérique, ce qui correspond aussi à beaucoup de personnes en recherche d'emploi et qu'on peut soit voir moins souvent, soit ce sont les personnes auprès desquelles on est le moins souvent quand ils se déplacent sur les points d'accès numérique. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement avec un CIP, impossible de flasher le QR code. Ah, je l'ai. Alors attendez, je vous mets le lien. Dans la conversation pour que vous puissiez y avoir accès. Alors, ouais, c'est peut-être le fait qu'il soit en projection, je l'ai testé tout à l'heure. Merci beaucoup
Jess Dacruz, pour l'information. Je vous ai mis le lien dans la conversation. Pardon. En revanche, alors, la personne du SIAS du Blaisois a raison. Vous pouvez aussi décider d'organiser et d'être un appui pour les personnes dans l'utilisation de ce calendrier de l'IA. Pour l'attestation, alors on n'est pas sur un diplôme ni un certificat, on est sur une attestation de réalisation. Il n'y a pas de test, c'est plutôt pour démontrer l'engagement de la personne dans son développement de compétences. Il n'y a pas de valeur officielle sur cette attestation. Alors, France Travail, on a des outils disponibles sur l'Emploi Store. Alors, des modèles un petit peu anciens qui utilisent de la simulation d'entretien d'embauche intégrant de l'intelligence artificielle. Maintenant, pendant les entretiens, non. Ce que vous pouvez trouver, et je sais qu'il y a beaucoup de tests actuellement en Pays de la Loire, sur la région nantaise. On travaille avec Sibley Job qui permet, comme un photomaton, en fait, la personne rentre dans la cabine et va écrire et va permettre de rédiger son CV grâce à une IA à qui elle va parler, et à l'issue, il y aura la production de son CV en version papier. Michael, je vous en prie. Bonjour. Donc, je voulais savoir s'il existe un référentiel qui permettrait d'identifier les professions qui nécessiteraient ce type d'outils, puisque peut-être toutes les professions ne correspondent pas à ce besoin. Alors, merci de mettre le doigt sur l'une des difficultés de cette révolution technologique. L'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, en fait, vont toucher énormément de métiers. Malheureusement, l'impact qu'ils ont comme outil est plutôt sur des actes métiers que sur des métiers à proprement parler. Ce qui rend l'analyse et l'identification de secteurs d'activité beaucoup plus complexes. On sait que les métiers où on est dans le faire, tout ce qui va être le bâtiment, la cuisine, la restauration, les métiers, de façon générale, vont être vont être moins impactés globalement que des métiers comme comptable, secrétaire administrative. Là, on est sur des métiers où l'impact va être plus fort, et c'est surtout par rapport aux activités professionnelles que l'impact est visible, et plus que par l'intitulé du métier, ce qui rend la communication très large parce que tout le monde peut être concerné. Voilà. Désolée de ne pouvoir vous donner une réponse plus précise, Michael. Ah, mais merci pour votre réponse. Alors, pour les ATS, c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'acronyme, c'est un outil qui permet de trier des CV de façon automatisée et en utilisant de l'intelligence artificielle. Donc, ce que j'en pense, c'est un outil qui existe depuis longtemps, enfin longtemps au sens intelligence artificielle, hein, c'est relatif si on prend l'échelle du temps classique. J'en pense pas grand-chose. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui utilise un ATS doit être en capacité de justifier la non-discrimination dans son process de recrutement. Et ça, c'est la loi. D'un point de vue européen, c'est ce qu'on appelle la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle. Tous les ATS doivent pouvoir répondre pour des raisons de sécurité des données et de non-discrimination. On est dans un risque fort. C'est-à-dire qu'il y a un classement. Là, c'est pas ça pourrait être l'occasion d'un webinaire si le sujet vous intéresse. Mais dans le règlement européen, il y a différents niveaux de risque, de l'acceptable à inadmissible. Alors, inadmissible, ça va être tout ce qui va être reconnaissance faciale, par exemple, ou reconnaissance des émotions. Et risque fort, France Travail, par exemple, nous, on a plusieurs produits qu'on utilise où on doit sécuriser
et expliquer ce qu'on met en place pour protéger les données, pour nous assurer qu'il n'y a pas de discrimination, etc. Et toutes les entreprises sont soumises aux mêmes règles européennes. Donc, les ATS, ça existe, ça concerne moins de 16% des entreprises sur le marché de l'emploi, et donc majoritairement des grandes, voire des très grandes entreprises, parce qu'il faut avoir les moyens financiers d'utiliser ce genre d'outils. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des recrutements ont lieu dans les petites et moyennes entreprises. Donc déjà, on se rend compte que c'est pas forcément la cible prioritaire. Et pour les personnes qui sont concernées par par l'utilisation des ATS, c'est souvent des profils plutôt cadres. Et dans ces cas-là, il y a des techniques pour pouvoir contourner la machine. Et je vous mettrai un lien vers un article sur francetravail.fr qui illustre tous ces éléments. Et c'est une réalité dans le quotidien des personnes. Donc, mieux on comprend comment ça fonctionne, mieux on peut contourner et faire en sorte que notre CV et notre profil soient vus et étudiés. Le site est inaccessible. Eh bien, écoutez, je vous propose, dans ce cas-là, une adaptation rapide. Que cette intervention vous a apporté. Eh bien, je vous invite à mettre un cœur en dessous de mon message. Si vous pensez que cette intervention était bien, ça sera un pouce. Voilà, je vais vous mettre les différents émoticônes à utiliser. Comme ça sera totalement anonyme et ne vous a rien apporté. Et voilà. Un petit bonhomme qui pleure. Voilà, donc je vous mets dans le commentaire. N'hésitez pas à utiliser donc les 3 émoticônes pour voir, pour avoir votre retour. C'est effectivement important pour nous et voir si ce genre de format peut vous convenir. Donc, excusez-moi encore pour ce problème technique. Nanana. Alors, le QR code, OK. Alors, n'est-ce pas dangereux de demander des conseils à l'IA pour le CV Alors, l'idée, c'est pas de demander des conseils. L'idée, c'est, et déjà, ça ne sera peut-être pas utile pour tout le monde. C'est plutôt à partir de son CV, si on a du mal à exprimer certaines compétences, si on souhaite avoir une proposition différente de ce que nous avons fait, le but, il est là. C'est plutôt s'appuyer sur l'intelligence artificielle générative pour améliorer mon CV. Parce qu'aujourd'hui, pour faire un CV, les personnes inscrites à France Travail peuvent compléter leur profil de compétences sur leur espace personnel et ensuite générer un CV à partir des éléments qu'ils auront complétés. Donc, le but, pour les gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec le numérique, il y a cette option, ils complètent leur profil de compétences, comme ça ils n'ont pas du tout à être sur l'aspect mise en forme, mise en page dans un traitement de texte ou un autre support, et ils peuvent générer un CV sans IA, simplement avec les compétences et les expériences qu'ils auront partagées dans leur profil. Maintenant, c'est comme tout nouvel outil, la question se pose de savoir est-ce que je l'utilise ou pas. Pour certaines personnes, ça va apporter quelque chose et pour d'autres, pas du tout. Au niveau de France Travail, on intègre de l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non, mais toujours selon notre charte éthique. Je vous mettrai également le lien dans la conversation.
La charte éthique de France Travail met en place que l'humain reste au centre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'intelligence artificielle à France Travail comme on en ferait chez Meta. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire techniquement que nous allons le faire. On met en place des produits, on va tester des idées uniquement si ça peut être une plus-value pour le chercheur d'emploi ou pour le conseiller. Par exemple, on a livré là courant juin sur l'application Parcours Emploi la possibilité pour les usagers de déclarer les démarches qu'ils ont faites pour que leurs conseillers sachent aussi quelles démarches ils ont pu réaliser dans leur quotidien. Ils peuvent le faire maintenant en parlant. Donc, il y a une volonté aussi d'aller vers des outils qui vont suivre la tendance. La tendance aujourd'hui, on est beaucoup aux vocaux. Ça permet aussi pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture de parler, de dire voilà, la semaine dernière, je suis allée à un forum, je suis passée à la maison France Service, j'ai refait mon CV. Elle va dire ça à l'assistant IA qui va ensuite proposer des formules que la personne peut sélectionner et ensuite elle met les dates et ça va venir constituer l'ensemble de ces démarches de recherche d'emploi. Ça, c'est un outil qui vient d'être livré. On en a également d'autres, comme je vous disais. On a, quand les gens nous contactent par mail, il y a aussi de l'intelligence artificielle qui permet de sécuriser l'identité de la personne afin que la réponse qu'on fait est bien destinée à l'individu du dossier et non pas à une autre personne. Donc, il y a toujours ce questionnement-là. Comment on veut utiliser l'intelligence artificielle et dans quel objectif? Alors, pour poursuivre Mathieu, effectivement, les savoir-être vont être les compétences extrêmement importantes. Encore, déjà, c'était le cas, et elles vont prendre encore plus de valeur pour les entreprises parce que demain, il y aura beaucoup d'intelligence artificielle. Ce qui fera la différence, c'est ceux qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Et également, comment moi, en tant qu'individu, quelle est ma plus-value? Si je prends le métier de conseiller France Travail, notre plus-value, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on peut avoir des outils qui vont nous aider dans le quotidien, mais il est indispensable que notre priorité reste l'accompagnement de la personne. Donc, savoir où elle en est, quelles actions elle est en capacité de mettre en place et d'adapter les propositions d'actions et de services à sa réalité. Et par rapport à votre conclusion, Mathieu, on est d'accord, ce n'est pas parce que l'IA existe qu'il faut l'utiliser à tout va. C'est un outil qui va être pertinent en fonction de votre analyse et surtout de votre esprit critique. Alors, c'est déjà disponible, l'ajout de démarche vocale. Vous l'avez sur l'application Parcours Emploi et vous avez sur l'application Sage, je ne sais pas si vous connaissez celle-ci, c'est l'application pour les personnes de moins de 26 ans qui sont suivies dans le cadre du contrat engagement jeune. Alors peut-être une mise à jour si vous ne l'avez pas et c'est toujours une démarche volontaire, ce n'est pas obligatoire. Non, sur le site, il n'y est pas. Il est sur l'application mobile. Et donc, vous avez des petites étoiles qui représentent l'IA. Vous pouvez cliquer dessus et dans ce cas-là, vous allez dicter vos démarches ou alors vous ne souhaitez pas utiliser l'IA et vous le faites de façon plus classique en écrivant vos démarches. C'est aussi un des engagements de France Travail dans notre charte éthique. On se prend le temps et on est sur la liberté d'utilisation. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Je vous en prie, Mathieu. Merci à vous pour vos questions. Alors, justement,
Merci pour la question. Donc, n'hésitez pas à mettre les sujets sur lesquels vous aimeriez que France Travail refasse des interventions pour parler soit de l'Emploi Store, soit des outils qui sont disponibles sur le site. Déjà aujourd'hui, il n'y a pas forcément de l'intelligence artificielle, mais on a également pas mal d'outils comme le profil de compétences, si vous souhaitez avoir plus de précision, d'accompagnement sur comment vous pouvez l'utiliser, vous, ou accompagner les gens à l'utiliser. Tout à fait. Donc, mettez-moi tout ce qui vous intéresserait, comme ça, on va pouvoir faire le point. Si vous partagez la suggestion, mettez un pouce, comme ça, on verra, on essaiera de classer les thèmes qui vont vous attirer le plus. Ça va nous être très, très aidant avec Ondine pour savoir si on renouvelle la participation de France Travail et si oui, dans ces cas-là, avec quelle thématique. Les potentiels d'employeurs qui savent que certaines choses ont été faites avec l'IA, est-ce qu'ils ne vont pas finir par modifier leur méthode de recrutement? C'est tout à fait possible et c'est en ça que les compétences de savoir-être vont être décisives. C'est-à-dire que déjà, ça fait plusieurs années qu'on entend que la lettre de motivation ne sert plus. Il y a plein de candidats, moi, qui me disent: «J'en fais plus, ça ne sert à rien». Eh bien moi, comme je suis manager, ça m'arrive également de recruter pour France Travail. Eh bien, je regarde plus facilement la lettre de motivation avant de regarder le CV. Et c'est vrai que j'apprécie que la lettre de motivation, que le candidat ait pris le temps de l'adapter à mon entreprise. Et là, ça va me donner envie à aller voir le CV. Tout à fait. C'est quelque chose qui est possible si vous avez besoin d'avoir plus d'éléments sur l'application Travailler en France. Oui. Merci Alexis, bon rendez-vous. Donc, les choses vont évoluer totalement. Je suis d'accord avec vous, Justine. Mais ça a déjà commencé. Et il y a de plus en plus, c'est comment l'individu que je veux recruter est capable d'utiliser l'IA ou pas. Quel est son esprit critique dans cette utilisation? Merci aux collègues qui sont sur le départ parce qu'ils ont des rendez-vous. D'ailleurs, il nous reste 1 minute. Pour le webinaire, je crois que c'est d'ici la fin de semaine. Donc n'hésitez pas. Donc à votre disposition, surtout, et ça sera avec grand plaisir que moi ou d'autres collègues viendront pour vous parler d'autres outils. Donc ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a l'appli Travailler en France, il y aurait Emploi Store également. On est déjà sur 2 sujets. De chaque plateforme France Travail? Alors on a vraiment France Travail et ah oui, OK, donc c'est plus les sites, les sites plus les applications. Oui, ça peut être un beau sujet aussi, mais peut-être qu'on prendra l'après-midi. C'est surtout si c'est moi qui parle. Je suis une grande bavarde et oui, ça OK, je vois. Pour avoir une vision un peu plus large de ce qui existe et pour qui ça serait destiné. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous pour vos retours, pour vos questions. J'espère que cette intervention vous a éclairé sur le calendrier de l'IA. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.